Alléluia. Nous continuons avec notre série d'enseignements et nous abordons la deuxième partie de l'enseignement engager l'aide du Saint-Esprit pour l'accomplissement de la destinée. Alléluia. Engager l'aide du Saint-Esprit pour l'accomplissement de la destinée. Ta destinée, tu ne peux pas atteindre ta destinée sans l'aide du Saint-Esprit. C'est à travers l'aide du Saint-Esprit que tu peux entrer dans ta destinée. Et sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons que tourner en rond. Mais moi, je crois qu'à travers les enseignements que nous suivons, tout un chacun de nous va entrer dans sa destinée au nom de Jésus. Tu vas entrer dans ta destinée au nom de Jésus. Toi, tu vas entrer dans ta destinée au nom de Jésus. Alors, sans l'aide du Saint-Esprit, tu n'y arriveras pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux y arriver. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu peux lutter, te battre, mais tu n'y arriveras pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas y arriver avec facilité. La Bible nous dit, dans Marc chapitre 6, le verset 25, permettez, Matthieu 6, le verset 25. Matthieu chapitre 6, au verset 25, la Bible nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Des fois, les inquiétudes nous empressent à nous compromettre par rapport à notre destinée. Puis ne vous inquiétez pas. Lorsque vous ne comprenez pas, vous ne serez pas guidés par le Saint-Esprit. Il nous demande de ne pas nous inquiéter de notre futur, parce qu'il est celui qui nous conduit pas à pas vers notre destinée. L'architecte peut te présenter la proposition de la construction qu'il a, étape par étape jusqu'à la fin. Mais Dieu peut te présenter, il peut te dire, je t'élèverai. Mais comment il ne te dira pas? Parce que s'il te le disait, tu peux te perdre, tu peux t'enorgueillir, mais il va diriger un pas par pas, pas par pas. Il ne peut pas tout te dévoiler. Alors nous avons l'obligation, nous avons le devoir de courir auprès du Saint-Esprit et de ne pas nous inquiéter. Parce que si nous ne comprenons pas que nous ne devons pas nous inquiéter, nous allons forcer la vie. Et lorsque tu essaies de forcer la vie, tu essaies de forcer à réaliser ce que tu penses, sans pour autant demander l'aide du Saint-Esprit, tu risques d'échouer. Mais toi, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. À chaque fois que nous nous sentons au bout, nous sommes tentés à forcer. Et pourtant, nous devons recourir auprès de celui qui a dit, ne vous inquiétez donc de rien. Tu ne dois pas t'inquiéter, mais au contraire te soumettre à sa direction. Lorsque tu te soumets à sa direction, il va te conduire pas par pas. Il va te conduire à ton succès. Il va te conduire à ta réussite. Et tu vas réussir au nom de Jésus. Si tu ne veux pas suivre la direction de Dieu, tu vas te fatiguer. Si tu ne veux pas suivre la direction de Dieu, tu seras blessé. Les choses vont toujours te dépasser, au risque même de regretter. Mais j'avais fait ça, j'avais pensé comme ça. Mais pourquoi ce n'est pas arrivé? Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour l'accomplissement de notre destinée. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre une destinée accomplie. Tu risques toujours d'être blessé, d'être inquiet,
et avoir de difficultés pour relever les défis de la vie. Mais le Saint-Esprit est là pour nous relever. Alléluia. Il va t'aider au nom de Jésus. Il va t'aider au nom de Jésus. Et lorsqu'il te guide, même dans chaque aspect, tu ne peux pas échouer. Donc nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit pour réussir et pour ne pas échouer. Quand il te guide, tu ne seras jamais épuisé. Même dans le flou, il va toujours éclairer ta vie. Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit n'est jamais fatigué. Parce qu'il sait qu'il éclaire dans les ténèbres. Même s'il traverse le moment difficile, il y a toujours la lumière. Tu ne sombreras jamais au nom de Jésus. Tu ne sombreras jamais au nom de Jésus. Alors comprenez que le Saint-Esprit nous rêve les croyants de puissance pour l'intronisation. Le Saint-Esprit rêve les croyants de puissance pour l'intronisation. Et Dieu va t'introniser dans une dimension nouvelle. Il va t'introniser pour ta liberté au nom de Jésus. Praise the Lord. Apocalypse chapitre 9. Permettez, Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc ce matin, si nous sommes là, c'est pour te rappeler que tu es appelé à régner. Tu as été racheté, n'est pas pour te plaindre, n'est pas pour te lamenter, mais c'est pour dominer et régner. Sûrement tu vas régner au nom de Jésus, régner au milieu des circonstances, régner au milieu du flou, régner. Donc devant peu importe quelle situation de la vie, tu vas régner au nom de Jésus. Alors lorsque tu sais que tu as été racheté, une personne qui a été rachetée ne peut pas vivre la même vie qu'il vivait avant. Donc si tu étais destiné à l'esclavagisme, tu ne seras plus esclave au nom de Jésus. Tu ne seras plus malade au nom de Jésus. Et rien ne va te détruire au nom puissant de Jésus. Rien ne va te détruire au nom puissant de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Alors qui va te montrer que tu dois régner? C'est le Saint-Esprit. Seul lui est capable d'ouvrir les sceaux et de te présenter la voie à suivre pour régner. C'est lui qui peut te montrer le pas à entreprendre pour arriver à ta domination. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux pas régner. Sans lui, tu ne peux pas dominer. Sans lui, tu ne peux pas y arriver. Alors ton salut n'est pas seulement un moyen d'échapper, d'aller au ciel. Non. C'est un moyen par lequel tu dois régner. Si tu ne régnais pas, comme l'évêque le dit, ça sera comme tu as griffé Dieu au visage. Alors comprenez cette responsabilité de ne pas arriver à ta destinée. Donc si tu échoues, non, c'est une insulte au salut. Toi, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Non, tu ne peux pas accepter Jésus qui soit ton Seigneur et ton Sauveur et échouer dans la vie. C'est impossible. Praise the Lord. Je te vois réussir au nom puissant de Jésus. Je te vois réussir au nom puissant de Jésus. Je te vois réussir au nom de Jésus. Proverbe chapitre 8, le verset 15 à 16. La Bible nous dit, dans Proverbe chapitre 8, le verset 15 à 16, « Par moi le roi règne, et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi gouverne le chef, le grand, tous les juges de la terre. » Alors pour régner, tu as besoin de la sagesse. La sagesse, c'est l'application correcte de la parole de Dieu.
Nous savons que l'intelligence, c'est l'ensemble des informations que nous avons. Mais nous avons besoin de la sagesse pour appliquer correctement ce que Dieu a ordonné. Si nous n'arrivons pas à appliquer ce que Dieu a ordonné, là, nous avons échoué. Et toi, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Praise the Lord. Plus on est sage, plus on triomphe. Donc, nous avons besoin de croître davantage dans la sagesse. Tu as besoin de la sagesse, j'ai besoin de la sagesse, nous avons besoin de la sagesse. Plus nous croissons dans la sagesse, plus nous avons la capacité de triompher devant peu importe quelle situation de la vie. Alléluia. Quand tu es sage, tes efforts ne seront pas sabotés. Alors, tu dois désirer et dire à Dieu, j'ai besoin d'un nouveau niveau de la sagesse. Comment répondre à cette situation? Comment m'en sortir devant cette circonstance? Comment triompher? Et nous avons appris que la sagesse, c'est l'application correcte. Tu es éclairé par la parole. C'est l'application correcte de la parole de Dieu. Lorsque tu te mets à appliquer la parole de Dieu, la porte s'ouvre. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Dieu t'appelle à accéder à la sagesse. Il frappe à ta porte. Si tu entends, tu peux l'ouvrir. Mais si tu ne l'ouvres pas, il ne t'appelle pas. Il t'appelle à la sagesse. La sagesse, c'est appliquer toutes les instructions de Dieu. Lorsque vous vous mettez à appliquer les instructions de Dieu, Dieu change votre condition. Ta condition va changer au nom de Jésus. Dis, je me tiens à ta porte. Je frappe. Si tu entends, tu ouvres, j'entrerai. Et je mangerai avec toi. Il faut l'ouvrir la porte. Refuser de désobéir. Si tu n'obéis pas, tu cours à ta perte. Mais toi, tu ne vas pas te perdre au nom de Jésus. Tu ne vas pas te perdre au nom de Jésus. Tu ne vas pas te perdre au nom de Jésus. Quand tu appliques correctement les Écritures, il y a des gens rusés qui prétendent qu'ils sont sages, mais en réalité, ils ne sont pas sages. Parce que la sagesse ne divise pas. La sagesse ne cherche pas son propre intérêt. La sagesse cherche le bien-être de tous. Alléluia. Lorsque tu es dans le principe de Dieu, tu fais preuve de la sagesse. Dieu ne fait que vous augmenter la grâce. Il ne fait que vous élever. Et vous serez toujours élevés au nom de Jésus. Vous êtes élevés et bénis au nom de Jésus. Je vois quelqu'un être baptisé de l'esprit de la sagesse au nom puissant de Jésus. Tu es baptisé de l'esprit de la sagesse au nom puissant de Jésus. Alors, il faut être connecté à la parole qui rend sage. Il faut être connecté à la parole. Si tu n'es pas connecté à la parole, tu ne vas pas te retrouver, tu ne vas pas faire preuve de la sagesse. La Bible nous rappelle, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Il y a la puissance et la sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés. Nous avons besoin de la sagesse. Donc, quand nous avons besoin de la sagesse. Quand vous êtes sage, vous serez plein de force. Quand vous êtes sage, vous ne pouvez pas échouer. Quand vous êtes sage, vous pouvez triompher et analyser les circonstances autour de toi. Praise the Lord. Voilà pourquoi nous sommes priés de nous connecter à la parole qui nous rend sages. J'aime tellement. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3, à partir du verset 3. La Bible nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si nous marchons dans la chair, nous ne vivons pas selon la chair. Et le gros avait la
lire. Mais tenez-vous dans la parole. Seigneur, tu as dit, la mort n'entrera pas dans ma maison. Il n'y aura pas ni deuil, ni cri de détresse. Toi, tu te soumets à ta parole. Et le faible mourra à l'âge de 70 ans. Il n'y a personne ici qui a 70 ans. La mort, tu n'es pas autorisé d'entrer dans ma maison. Tu parles. Et les anges au ciel, ils vont faire quoi? Ils vont activer cela. Même si tes accusateurs présentaient donc, des éléments pouvant te contraindre à l'échec, tu ne vas pas échouer. Parce qu'ils vont activer l'accomplissement de la parole. Il dit, présente tes moyens de défense. Parle toi-même. Il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu te leveras et tu la condamneras. Alors tu dois condamner toute force qui s'élève contre ta vie. Si tu ne condamnes pas, qui d'autre que tu entends qui va condamner pour toi? Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Quelle est la prison qui peut te contenir, toi? Aucune prison ne peut te contenir. Tu es libre au nom de Jésus. 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 Alors il faut chercher à remporter le combat intérieur. Arrête de douter de Dieu. Arrête de te condamner. Arrête de te blâmer. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus la condamnation. C'est écrit ou bien ce n'est pas écrit? Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Lorsque tu as commis une erreur, reviens auprès du Tout-Puissant. Présente ton cas. Plaide ta cause. Présente tes moyens de défense. Demande pardon. Et parle-lui de ce que tu veux. Alléluia. Vous pensez que c'est seulement en allant à la montagne? Non, c'est en vous appuyant. C'est ça la pratique de la sagesse. La sagesse, c'est l'application correcte de la parole de Dieu. Lorsque vous appliquez correctement, vous devenez une personne qu'on ne peut pas arrêter ni limiter. Rien ne va vous limiter au nom de Jésus. Rien ne va vous arrêter au nom de Jésus. Il faut parler plus fort. Ordonner qu'il y ait le changement. Alléluia. L'ennemi ne triomphera jamais dans ta vie. Il faut renverser toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes prêts à punir. Donc quand toi tu t'alignes à la parole de Dieu, Dieu est prêt à punir toute hauteur qui s'élève contre sa connaissance. Donc toute personne qui s'élèvera contre toi et ta famille, Dieu va les punir au nom de Jésus. Dieu va les punir au nom de Jésus. Dieu va les punir au nom puissant de Jésus. Dieu va les punir au nom puissant de Jésus. Il faut renverser les raisonnements. Ne laissez pas entrer dans ta pensée des choses négatives. Oh, tu vois mon frère, dans notre famille, je ne suis plus de ta famille là. Praise the Lord. Non, au lieu de me dire dans notre famille, tu vois, il n'y a personne qui a échoué. Bon, si il n'y a personne qui a réussi. S'il n'y a personne qui a réussi, moi je vais réussir. S'il n'y a personne qui est arrivé, je vais y arriver. Praise the Lord. On cherche des gens qui doivent montrer la voie, qui doivent défier les défis qui ont été établis. Aujourd'hui, les enfants, les enfants des esclaves sont aujourd'hui des rois. Parce qu'ils ont travaillé sur leur raisonnement. Et toi, tu es là que pour pouvoir limiter ta vie. Non. Ne négligez pas le faible commencement. Une chose que j'ai beaucoup aimé à l'est de la République. Tu as déjà vu une bonne que tu payes peut-être $100, mais qui te prête $500. Alléluia. Tu payes la bonne $100. Mais dans son $100 là, elle va aller investir. Et le jour où tu vas te retrouver dans le besoin, mais j'ai besoin de l'argent, la bonne, mais la main dans la poche te donne $500. Comment? C'est une question. Voilà pourquoi j'aime bien ce que l'évêque dit. Ce que tu as est suffisant. Si tu réfléchis suffisamment. Il n'y a personne d'autre à blâmer que toi-même. Ne blâmez pas Dieu. Oh, il n'y a rien qui change. Non, c'est toi qui dois changer.
Tu attends que les pays changent. Mais est-ce qu'avant, il y avait des immeubles comme ça là? Les quartiers qui étaient négligés. Vers les années 2001-2002, qui pouvaient venir habiter ici? Praise the Lord. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Hein? Donc, tout le monde qui veut venir habiter ici. Réveille-toi. Tu dois te réveiller. Arrête de déraisonner. Mais raisonne correctement. Croyez que Christ a versé son sang pour que tu arrives à ta réussite. Que tu connaisses ton succès. Et tu vas le connaître au nom de Jésus. Donc tu as le travail de renverser toutes les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. La connaissance de ce que Dieu a dit en ta faveur. Il veut te voir grand. Il veut te voir élevé. Alors soyez battus sur la parole. Alléluia. Praise the Lord. Alors comprenez que ce qu'il fait de la sagesse, notre droit de naissance en Dieu, c'est son application. Alors quand tu as l'accès à la parole te soutient. Il dit, ta parole est comme une lampe à mes pieds. C'est une lampe qui te guide pas à pas jusqu'à ta réussite. C'est une lampe qui te guide pas à pas jusqu'à ta distinction. Et tu seras distingué au nom de Jésus. Tu seras distingué au nom de Jésus. Tu seras distingué au nom puissant de Jésus. Alors mettons la parole en pratique. Ne nous bornons pas simplement à l'écouter. Nous devons pratiquer. Écouter et réécouter, pratiquer. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Soyons comme des maisons qui sont bâties sur les rocs. Malgré le vent, malgré le marais, tout ce qui peut arriver, que cela ne puisse pas vous déranger. Vous restez stable. Que rien ne puisse te pousser à douter de ton Dieu. Praise the Lord. Tu ne vas pas douter de ton Dieu. Tu es victorieux au nom de Jésus. 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 Alléluia. Rien ne va te déranger. Tu es béni au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 34, le verset 9 jusqu'au verset 10, la Bible dit, Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'accent sur tes narines et l'holocauste sur ton autel. Alléluia. Il faut garder l'enseignement, il faut garder la parole de Dieu. Quand vous gardez la parole de Dieu, vous avez l'accès à la sagesse de Dieu. Quand tu veux te manifester dans la vie, tu as besoin de la connaissance et de l'application de la parole de Dieu. Daniel s'est distingué. Ce n'était pas par sa force, mais par la sagesse. Quand il a eu l'accès à la parole de Dieu, il a suivi la parole de Dieu et il a connu du succès et de la réussite. Toi aussi, tu vas connaître du succès et de la réussite. Tu vas connaître du succès et de la réussite. Alors soyons totalement attachés à la parole de Dieu. Daniel chapitre 1, le verset 17 à 20. Ils ont refusé de manger la mette du roi. Ils ont préféré de ne pas s'essuyer, mais de rester attachés à la parole de Dieu. Dans Daniel, le verset 3, nous avons vu que Daniel a été toujours supérieur aux autres. Daniel 5, le verset 11. Tous les rois qui venaient consulter Daniel, parce qu'il était intelligent et sage. On a dit, il y a un homme qui a la sagesse de Dieu, et son nom c'est Daniel. Et Daniel a conclu disant quoi? Donc,
sauf les traîtres de l'alliance. Mais les gens qui s'attachent à la parole de Dieu, ils ne seront jamais victimes de l'enfer. Et toi, tu ne seras pas victime de l'enfer au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime de l'enfer au nom puissant de Jésus. Vous ne serez pas victime de l'enfer au nom puissant de Jésus. Alors, renversez les raisonnements qui vous retiennent encore dans la captivité. Le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu agis avec fermeté, vous refusez de suivre la mauvaise direction, votre destinée ne sera pas mise en cause. Je crois que Dieu va changer votre vie au nom de Jésus. Dieu va changer ta vie au nom de Jésus. Lorsque tu refuses de ne pas suivre d'autres dieux, tu restes attaché à Dieu, tu vas aller de victoire en victoire. Et toute forteresse sera renversée au nom de Jésus. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne permettez pas qu'on envahisse ton cœur par de mauvaises pensées, par des paroles négatives. Ne permettez pas. Alléluia. Quand vous gardez votre cœur de toute mauvaise pensée, vous serez toujours protégé. Et vous verrez toujours la gloire de Dieu au nom de Jésus. Vous verrez la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Vous verrez la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Vous verrez la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Deuxièmement, le Saint-Esprit, c'est l'esprit des conseils. Et nous connaissons déjà que l'esprit des conseils est parmi les 7 esprits de Dieu qui reposaient sur Christ, selon Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 2, et Jean chapitre 8, le verset 2 à 11. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit des conseils. Nous devons nous soumettre à ces conseils. Il doit te conseiller. Tu dois lui laisser l'opportunité de te conseiller. Pour chaque chose et en chaque chose, tu dois lui laisser l'opportunité. Praise the Lord. Donc, mais il faut être calme pour qu'il puisse te conseiller. Si tu es agité, il ne peut pas te conseiller. Vous savez, il y a des fois où nous nous retrouvons devant des situations difficiles et confuses. Tu ne sais pas la décision à prendre. Alors restez calme. Cher Saint-Esprit, que dois-je faire pour m'en sortir? Cher Saint-Esprit, que dois-je faire pour ma guérison? Cher Saint-Esprit, que dois-je faire pour mon succès? Que dois-je faire pour ma réussite? Et il va te montrer le pas à suivre. Il va te dire ce qui est agréable à faire. Alléluia. Praise the Lord. Tu veux vivre une vie sans limite, il faut accepter que tu sois dirigé par lui. Quand tu es paniqué, il ne peut pas te diriger. Quand tu es pressé, il ne peut pas te diriger. Il est avec toi, alors tu dois être calme. Alléluia. Praise the Lord. Alors il faut être calme quand tu veux suivre les lois dans la voie de Dieu. Être vraiment calme. Il faut calmer ton âme, à éviter d'être perturbé, éviter la peur et chercher à l'écouter. Quand tu te calmes, il va te parler. Quand tu te calmes, il va t'orienter. Quand tu te calmes, il va te donner de la force. Vous savez, Dieu n'honore pas la vitesse, mais Dieu honore l'obéissance. L'évêque le dit souvent. Et qu'il y avait tout le moyen. Il dit, le projet qu'il a vu qu'il pouvait réaliser avec beaucoup de facilité, c'est le projet de l'arche. Mais il a fallu attendre. Dieu n'honore pas la vitesse, mais Dieu honore l'obéissance. Ne soyez pas pressés de faire quoi que ce soit, mais soyez plutôt patients. Posez des questions. Seigneur, voici ce que tu as mis à ma disposition. Que dois-je faire? Et comment le faire? Il va te montrer ce que tu dois faire et comment le faire. Mais si tu n'es pas prêt à poser des questions, tu n'es pas prêt à écouter le Saint-Esprit, tu es pressé parce que tu as le moyen entre tes mains, tu risques d'investir dans un domaine où tu vas échouer. Mais toi, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Dieu honore la patience.
quand tu fais des sacrifices dans la désobéissance, donc ton obéissance n'est pas parfaite. Il faut faire des sacrifices dans l'obéissance. Mais quand vous êtes pressé, vous ne voulez pas écouter, vous voulez vous empresser. Non, vous allez vous limiter, vous serez limité. Saoul avait la bonne volonté, mais pas dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'évêque a continué à poser des questions. Où est-ce que nous devons bâtir l'arche jusqu'à ce que Dieu l'a montré ici? Ça a pris des années. Et il était patient, l'argent était là. Alléluia. Dans d'autres églises, on demande l'argent de construction, non? Mais depuis que l'arche, depuis qu'on a commencé la construction de l'arche, on nous a demandé. Mais on nous laisse aussi travailler. On nous laisse contribuer pour notre propre construction. Alléluia. Pourquoi? Parce que les moyens sont là. Quand le moyen est là, pose la question à Dieu. Dieu n'honore pas la vitesse, Dieu honore l'obéissance. Dieu n'honore pas la vitesse, Dieu honore l'obéissance. Bien que tes actions peuvent paraître bien, si tu n'es pas dans l'obéissance, tu vas te retrouver en difficulté. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Quand tu obéis, tu seras dans la direction de Dieu. Mais lorsque tu n'obéis pas, tu ne vas pas te retrouver dans la direction de Dieu. Dieu ne peut pas te révéler tout. Il va te révéler petit à petit ce qui doit arriver dans ta vie. Lorsque tu obéis à la première instruction, il te donne une seconde. Tu obéis encore, il te montre le troisième pas à faire. Tu obéis, il continue à marcher avec toi. Il continue à marcher avec toi. Alors écoutez les conseils du Saint-Esprit. Quand vous écoutez, Dieu va vous amener très loin. Alléluia. Personne ne va échouer au nom de Jésus. Personne ne va sombrer au nom de Jésus. Je vois Dieu vous honorer au nom de Jésus. Rien ne va vous arrêter au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Dans Acte 6, le verset 2 à 3 et jusqu'au verset 7. Ils se sont assemblés. Ils ont posé de bonnes questions pour savoir que nous devons choisir d'autres personnes qui doivent s'occuper. Et le Saint-Esprit avait orienté qu'on puisse porter leur choix sur les autres qui doivent s'occuper des dispatchings de biens. Et eux, ils devraient continuer à travailler à l'hôtel. Et la proposition avait plu à tout le monde. Ça a entraîné de multitudes qui avaient afflué de partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi le conseil du Saint-Esprit. Ton conseiller est à tes côtés. Écoutez ses conseils. Quand il y a une lutte intérieure, pose des questions, de bonnes questions au Saint-Esprit. Tous nous sommes confrontés à cette lutte intérieure. Des fois, tu n'as pas une bonne décision à prendre. Alors, sois patient. Écoute la voix qui te parle. Repose des questions. Et sois patient. Lorsque tu l'écoutes, tu vas connaître du succès. Alléluia. Je te vois réussir au nom de Jésus. Je te vois réussir au nom de Jésus. Je te vois réussir au nom de Jésus. Il y a plusieurs exemples dans cette commission qui font preuve de l'écoute du conseil du Saint-Esprit. Alléluia. L'évêque nous le rappelle que Dieu avait ordonné le mandat de la libération. Le conseil de Dieu a montré de quelle manière il faut mettre à l'œuvre ce mandat de la libération. Donc, Dieu peut te montrer, mais tu dois demander le conseil comment appliquer cela. Et l'évêque dit régulièrement, Dieu l'a dit, les choses que tu cherches pas aux États-Unis. Les choses que tu cherches viennent d'en haut. Alors qu'il avait le projet d'aller aux États-Unis. Peut-être Dieu te voit ailleurs, mais tu ne veux pas l'écouter.
Peut-être s'il était parti aux États-Unis, beaucoup de jeunes n'allaient pas être sauvés. Bien sûr que Dieu pouvait susciter une autre personne, mais il ne devrait pas avoir le même atout que lui. Alléluia. Il a obéi. Et aujourd'hui, le mandat de la libération est en train de parler à travers le monde. Et toi-même aussi, tu en fais partie. Moi et vous, nous en faisons partie. Alors nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Dans chaque faible commencement, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Dieu a donné la parole de la foi. Lorsqu'il posait la question, oui, tu m'as donné le mandat de la libération. Mais comment le peuple sera libéré? Il dit par la prédication de la parole de la foi. Il dévoile sa vision petit à petit. Va libérer le monde de toutes les oppressions du diable donc va libérer le monde de toutes les oppressions du diable. Mais comment les libérer? Comment ces peuples seront libérés? Par la prédication de la parole de la foi. Alors, il fallait les conseils. Ces paroles de la foi, comment ça sera à prêcher? Il nous a présenté 12 piliers qui constituent les enseignements qui sont en train d'être enseignés dans cette église. Que vous connaissez bien. Alléluia. Praise the Lord. Il a dévoilé, il a donné les 12 piliers pour que nous sachions comment y arriver. C'est à travers les 12 piliers que nous enseignons. Dieu a donné le mandat pour l'Afrique. Il a dit, lève-toi, la moisson est mûre. Si vous ne la préservez pas, la moisson sera exposée. 30 ans passés, l'Afrique est en ébullition. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. Ce n'était pas du coup. Dieu va te révéler les choses petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ma prière ce matin, que tu aies l'accès au plan de Dieu au nom de Jésus. Que tu aies l'accès au plan de Dieu au nom de Jésus. Que tu aies l'accès au plan de Dieu au nom de Jésus. Il faut toujours chercher le conseil de Dieu. Sans le conseil de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Sans le conseil de Dieu, tu risques d'échouer. Genèse chapitre 41, le verset 15 à 16. La Bible nous dit, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. Et je crois bien que ça avait énervé Pharaon. Alléluia. S'il n'était pas patient, il allait être énervé. Et le verset 38, la Bible dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celle-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Alléluia. Dieu a donné à Joseph la capacité d'expliquer. Mais Pharaon a lu. Il a dit non, l'application de ce que tu viens de dire, ça ne peut passer que par toi. Et par la grâce de Dieu, l'Égypte a été sauvée de cette année de la sécheresse. Toi aussi tu seras sauvé au nom de Jésus. Tu seras sauvé au nom de Jésus. Tu seras sauvé au nom de Jésus. S'il vous plaît, nous devons nous confier au conseil de Dieu. Quand tu te confies au conseil de Dieu, Dieu te rendra plus sage que tes maîtres. Alors il faut prier pour que Dieu te donne le conseil. Le psaume 119, le verset 97 à 100. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu montre la voie à suivre. La parole de Dieu te rend sage, même plus que tes maîtres. Alléluia. Je vois Dieu te baptiser de la sagesse. Je vois Dieu te baptiser de la sagesse. Aujourd'hui, c'est ta journée de la liberté. Tu dois être libre au nom de Jésus.
Retrouve ta liberté au nom de Jésus. Retrouve ta liberté au nom de Jésus. Bienvenue dans notre banquet de la liberté. Bienvenue dans notre banquet de la liberté. Rien ne te retiendra captif au nom de Jésus. Personne ne se retrouvera au même point de départ. Tu es libre au nom de Jésus. Toute forteresse qui s'était levée contre toi doit être renversée ce matin au nom de Jésus. Toute porte qui refusait de s'ouvrir doit s'ouvrir ce matin au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es enfin libre. Tu es totalement libre au nom de Jésus. Praise the Lord. Nous devons renverser les raisonnements. Ça nous retient captifs. J'avais lu un livre sur la guérison émotionnelle. Et là, l'auteur parlait d'une dame qui sortait à l'école la deuxième ou deux fois la troisième. Et son papa l'a posé la question. Ma fille, pourquoi toi tu sors toujours la deuxième ou troisième? Et pourquoi pas la première de la classe? Et la fille avait donné une réponse disant, devant moi il y a un garçon. Alors, papa ne sachant pas ce qu'il allait dire, il ne savait pas ce qu'il avait semé. Il a dit à sa fille, toi tu es mon garçon. Toi tu es mon garçon. Une petite parole, mais qui a affecté toute la vie de l'enfant. L'enfant a grandi avec la pensée qu'elle est garçon. Elle a évolué. Elle a atteint la sommité. Mais le problème s'est posé au niveau du mariage. Quand elle s'est mariée, elle pensait qu'elle était garçon. Or, c'est ça, c'est que l'homme ne négocie pas sa dignité. Hein. Là, que vous le vouliez ou pas, il ne négocie pas. Si vous n'obéissez pas, ça ne tiendra pas. Moi, garçon, toi, garçon. Non, c'est un monstre. On ne peut pas se retrouver avec des responsables dans la famille. Il n'y a qu'une seule personne. Et la fille, avec tout ce qu'elle avait développé, elle pensait qu'elle allait être garçon. Mais vous savez comment les garçons savent aussi torturer les filles, non? Praise the Lord. Quand tu veux prendre sa place là, il va te torturer. Et quand il a commencé, la fille a commencé à se lamenter. Il est allé voir le pasteur. Pasteur, mais je ne comprends pas ma vie de couple, ceci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a invité l'homme. L'homme a dit, c'est elle. Elle ne veut pas me laisser ma place. Et en vérifiant qu'est-ce qui était à l'origine, c'était la phrase que le papa lui avait dit, tu es mon garçon. Une phrase a créé des problèmes dans la vie d'une personne. Et c'est ce jour-là, quand on l'a conseillé, elle est revenue à sa place. La Bible dit quoi? Les désirs de la femme seront tournés vers l'homme. Ça dit quoi? L'homme est l'autorité de la femme. Ne voyez pas seulement l'argent. Praise the Lord. Parce que les mamans disent toujours, mais l'argent là, non, mais mon argent c'est mon argent. L'argent du papa c'est l'argent de la famille. Et des fois je pose la question, mais entre Ève et Adam, qui avait donné avant l'autre? Qui a donné, hein? Mais toi tu veux seulement recevoir, tu ne veux pas donner. Maman le bas, amen. Praise the Lord. Alléluia. On a amen et bimi trop faible. Praise the Lord. Non, ce sont des barrières que nous sommes en train d'établir. Des barrières. Il n'est pas bon que l'homme soit, je lui ferai une aide. Mais toi qui viens pour aider la personne, tu veux donc ramener la personne en bas. On ne peut pas appeler un enfant à aider une grande personne. On appelle une personne mature. Donc, si tu viens pour aider. Mais quand toi, tu ne viens pas pour aider, tu prétends que tu dois recevoir tout de l'homme. Mais tu vas échouer. Alléluia. Tu viens pour aider. Il y a certaines forteresses que nous avons nous-mêmes dressées.
Tu vois que la personne est en difficulté, tu dis non, praise the Lord. Osa libérer au nom de Jésus. 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 Alors, la connaissance de la vérité est la clé principale du monde de liberté. Sans la connaissance de la vérité, vous ne pouvez pas vivre la liberté. Tu dois avoir la connaissance de la vérité. On nous dit régulièrement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera quoi? Vous affranchira. Mais ce qui affranchit, ce n'est pas la vérité, c'est la connaissance de la vérité. Si vous n'avez pas la connaissance de cette vérité-là, vous ne serez jamais affranchi. Parce que la vérité a toujours existé. Tu dois appliquer la vérité. C'est ça ce que la Bible nous dit. Ne vous bornez pas simplement à écouter, mais pratiquer. Ce que vous avez reçu comme connaissance, pratiquez. Et Ésaïe chapitre 5, le verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée par la soif. Alléluia. Soudain mon peuple sera amené captif. Praise the Lord. Qu'est-ce qui amène les gens à la captivité? C'est l'ignorance de la connaissance. Ce que tu ignores va entraîner ton échec. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça va entraîner, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous avez besoin de la connaissance de la vérité. Quand vous avez la connaissance de la vérité, vous vivrez libre. Un ami avec qui on échangeait me dit, mon cher, je me sens épuisé. Je dis, pourquoi? Et à cause de mon orgueil, j'avais dit à madame, ne fais rien. Moi-même, je vais m'occuper aujourd'hui. Praise the Lord. Et maintenant, là, je suis prêt, mais je suis prêt alors qu'elle n'est pas prête. Elle dit qu'on continue à la conseiller, à la motiver. Parce que c'est toi qui es à la base de ce qu'elle est. Tu n'as pas voulu assez qu'elle puisse travailler. Tu avais voulu qu'elle reste à la maison. Maintenant, là, toute la charge est sur toi. Écoutez, si vous ne réfléchissez pas bien, vous risquez de mourir avant votre temps. Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Quand on te demande le bonbon, on te demande le crédit, on te demande du sel, encore si les mamans veulent te demander, tu risques de t'épuiser. Praise the Lord. Toi, tu ne seras pas épuisé. Elle est une reine à tes côtés. Elle doit t'aider à avancer, à aller de l'avant. Tu vas avancer au nom de Jésus. Tu ne seras pas bloqué au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Donc, ta liberté est conditionnée par la connaissance. Quand tu as la connaissance de ce que tu dois faire, réfléchir sur ta destinée, réfléchir sur tout ce qui est à venir, vous vous positionnez et vous réussirez. Quelles sont les clés pour marcher dans la liberté? Première clé, c'est être né de nouveau et marcher dans la crainte de Dieu. Quand tu es né de nouveau et tu marches dans la crainte de Dieu, tu vivras la liberté. Quand tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu vas ouvrir la porte à l'ennemi. Ne donnez pas l'accès au diable. N'attendez pas. Aussi, si je le savais. Non. Il est temps de revenir à la raison. Des choses inappropriées que tu faisais en cachette, tu dois arrêter ça. Alléluia. Revenir à la raison et marcher dans la crainte de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 3 à 5. Christ a dit à Nicodème, si tu ne sais pas de nouveau, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dis, dois-je rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Et il a dit, pour ceux qui sont nés de nouveau, ils sont comme un vent. On ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Donc quand tu es une personne née de nouveau, tu ne seras jamais arrêté. Et personne ne va t'arrêter au nom de Jésus. Personne ne va t'arrêter au nom de Jésus. Personne ne va t'arrêter au nom de Jésus. Deuxièmement, pour marcher dans la liberté, désirer être
Il faut désirer l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de la vérité. Il faut désirer l'esprit de la sagesse et de révélation dans la connaissance de la vérité. Il doit te révéler la vérité. Lorsqu'il te révèle, il est la sagesse qui a construit toutes choses. Colossiens chapitre 1er, le verset 9. Il est celui qui est à la base de toutes choses. Quand il est avec toi, il va t'ouvrir les portes impossibles. Il va toujours t'éclairer. Et tu ne vas pas sombrer dans les illusions au nom de Jésus. Tu ne vas pas sombrer dans les illusions au nom de Jésus. Tu ne vas pas sombrer dans les illusions au nom de Jésus. Quand vous marchez dans la vérité, vous posez des questions, vous demandez, vous vous soumettez à l'obéissance, Dieu vous montre de voie de sortir. Luc chapitre 11, le verset 13 dit: méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi le Seigneur. Il est là pour te donner de bonnes choses. Et il va toujours te donner de bonnes choses. Il va toujours te donner de bonnes choses. C'est Luc 11, le verset 13. Alléluia. Méchants que nous sommes, nous savons donner. Alors si nous demandons à Dieu, il va toujours nous donner. Troisièmement, troisième clé, il faut se soumettre à l'esprit d'obéissance qui permet de marcher dans la lumière de la parole. Ézéchiel 36, le verset 27. Il faut demander à Dieu de te donner un cœur nouveau. Quand tu as un cœur de chair qui est prêt à écouter et à obéir, est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà fixés des limites? Non, je ne ferai pas ça. Mais tu cours à ta propre perte. Il faut faire ce que Dieu te dit. Quelle que soit ta position, tu dois te soumettre à la parole, à l'instruction de Dieu. Quel que soit ce que tu as connu dans le passé. Non, le passé ne doit pas constituer un obstacle pour ton avenir. Peut-être de mesures que tu avais pris, c'était en fonction de ce temps-là. Mais nous ne sommes plus à ce temps-là. Alléluia. Il faut prendre de nouvelles mesures. T'adapter à l'obéissance. Quand tu obéis, Dieu va te diriger. Mais si tu n'obéis pas, Dieu ne va pas te diriger. Je vois Dieu diriger tes pas au nom de Jésus. Je vois Dieu te diriger tes pas au nom de Jésus. Il faut obéir à l'instruction de Dieu. Ésaïe 60, le verset 1 à 2. Lève-toi, ta lumière est arrivée. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, sa lumière apparaît. Les nations doivent courir derrière ta lumière. Alors il faut te réveiller. Il faut te lever. Il faut refuser les statu quo. Refuser l'orgueil du passé. Moi j'étais, oui tu étais, tu ne l'es plus. Il faut t'adapter par rapport à ce qui est présent. Praise the Lord. C'est ce qui va te permettre d'avancer. Il faut refuser le statu quo. Et ça te permettrait d'échapper de l'emprisonnement. Je te vois retrouver ta liberté au nom de Jésus. Quatrième clé, il faut entretenir la joie du Seigneur dans ton cœur d'une façon continue. Psaume 16, le verset 11. Quand tu es joyeux, il va te montrer le voie de sortie. Il va te montrer deux voies à suivre. Mais sans la joie, tu ne peux pas t'en sortir. Cinquième clé, il faut rester amoureux de Dieu. Quand tu es amoureux de Dieu, il va te montrer les choses profondes. Les choses cachées, il va te les montrer. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 10. Ce qui n'a jamais monté dans ton cœur, ce que tu n'as jamais pensé, c'est ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Quand tu l'aimes, il te défendra. Quand tu l'aimes, il va te justifier. Quand tu l'aimes, il ne va pas te conduire à ta perte. Et toi, tu ne vas perdre rien au nom de Jésus. Tu ne vas pas te perdre au nom de Jésus. Tu ne vas pas te perdre au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Et à travers la Sainte Seine de ce matin, tu seras totalement libre. Alléluia. Parce qu'à travers la Sainte Seine, il y a la puissance de la domination qui est en Christ.
quand tu manges son corps et tu bois son sang, la même force de domination qui est en lui sera aussi communiquée dans ta vie. Et Jean chapitre 6, le verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Toute chose qui ne t'est plus en vie va retrouver la vie. Dieu va infuser sa vie dans ta vie au nom de Jésus. Ta liberté doit être accordée au nom de Jésus. Ta liberté doit être accordée au nom de Jésus. La Sainte Seine donne de la force contre toute forme de faiblesse. Si tu te sentais fatigué, malade, tu seras guéri au nom de Jésus. Tu seras guéri au nom de Jésus. La Sainte Seine te donne la domination sur les ténèbres. J'aime bien donner cet exemple d'un frère en Mbandaka. J'aime bien cet exemple-là. Il était tout le temps malade. Quand il travaillait chaque fin du mois, il partait à l'hôpital. Son argent s'épuisait à l'hôpital. Il avait fiancé une sœur. Alors, la belle famille en écoutait toujours tout le temps. Le garçon est hospitalisé. Pensez, belle famille, vous pouvez penser à quoi? Alléluia. Et j'aime bien le dire en lingala. Une fois, maman ya mungala zoto na mwana, mama, mwana boni yo. Boni mobali na ali chombe wana. Nzakande mobali azali pembeni. Donc babenga yo li chombe oza pembeni. Donc essuyer mais okosala nini? Mais quand tu l'es venu à l'église chapelle de vainqueurs, il a commencé à écouter la parole. Et il a appris que la Sainte Seine, on peut prendre ça tout le jour. Et il a commencé à prendre la Sainte Seine tous les jours. À la fin du mois, il n'est pas tombé malade. Deuxième mois, pas malade. Troisième mois, mais mobile abela ressources depuis l'église wana abela ressources te. Lelo o etungisaka yo ezosila na kombo na Yesu. Et lelo mobile wana za pasteur na Mbandaka. Et bien avant, quand les gens tombaient malades dans cette belle famille, donc la maman a appelé sa fille, disant, va nous appeler ton mari là qui vient nous faire la Sainte Seine. Toi aussi, on va te solliciter partout. Va appeler ton mari pour nous faire la Sainte Seine. Alors, évitez de... Non, la Sainte Seine, on doit prendre ça seulement une fois le mois. Non, tous les jours, tu peux prendre la Sainte Seine. C'est les médicaments. Vous savez, tu peux aller à l'hôpital, on ne trouve pas de quoi peut-être tu souffres. Mais par la puissance de Dieu, tu dois être guéri ce matin. Tu dois être guéri au nom de Jésus. La communion, c'est la puissance qui domine sur les ténèbres. Et aujourd'hui, tu vas dominer au nom puissant de Jésus. Tu vas dominer au nom puissant de Jésus. Tu vas dominer au nom puissant de Jésus. La communion est là pour neutraliser toute forme de poison dans ton corps. 2 Rois 4, le verset 40 à 41. On a dit, Élisée, l'homme de Dieu, le poison est dans le bol. Il a dit, mettez de la farine. Le poison a été neutralisé. Tout poison dans ton corps doit être neutralisé. Alors, tiens-toi sur tes pieds, élève ta voix, commence à réclamer ta liberté. Réclame ta liberté par rapport à la maladie. Là où tu te sentais coincé. Seigneur, aujourd'hui, je dois repartir totalement libre. Réclame ce qui te revient de droit. Réclame ta liberté de toute chaîne de l'enfer. Tu sais ce qui te retient au même point de départ. Commence à réclamer ta liberté. Seigneur, aujourd'hui, à travers ce banquet de la liberté, je dois repartir libre. Là où tu te sentais étouffé, le Saint-Esprit va intervenir ce matin. À travers la communion de ce matin, il va te faire échapper de la fosse où il n'y a point d'eau. Seigneur, ce matin, ma liberté est ordonnée. Ma liberté est garantie. Alors que je suis dans ta présence, s'il y avait des choses en mouvement, ça doit disparaître ce matin. S'il y avait des maladies dites incurables, le Dieu qui a guéri,
le Dieu qui guérit et le Dieu qui guérira, il est ici. Seigneur, aujourd'hui, toute force, ceux qui n'avaient pas Christ en eux, tu dois avoir Christ en toi pour qu'il y ait, les médecins appellent la compatibilité entre son sang et ton sang. Quand tu le reçois, il te donne son sang. Et quand tu prends son sang, il n'y aura pas l'incompatibilité. Donc si tu n'es pas encore né de nouveau, il y aura l'incompatibilité. L'unique condition ici pour être compatible au sang de Jésus, c'est la nouvelle naissance. L'inviter dans ta vie, renoncer aux œuvres du passé et l'accepter qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà pourquoi je t'appelle là où tu es. Tu sais que tu n'es pas dans une bonne relation avec Christ. Ou bien tu n'es pas encore né de nouveau. L'opportunité est là pour te réconcilier avec lui et être compatible à son sang. Si ta relation n'est pas bonne avec Christ, ou bien tu n'es pas encore né de nouveau, aujourd'hui, tu veux arranger avec lui, tu peux lever ta main et je vais prier pour toi pour que tu sois compatible. Tu es là, ne regarde personne, mais regarde ta relation. C'est une question de la responsabilité personnelle. Alléluia. Ce n'est pas une question de la responsabilité de ton voisin, mais ta responsabilité personnelle. Quand tu regardes les autres avant de te manifester, c'est ta responsabilité. Mais si tu regardes à ta vie personnelle, donc Dieu ne va pas te reprocher de quoi que ce soit. Je lance encore cet appel au salut. Là où tu es, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, ou tu sais que ta relation n'est pas bonne avec Dieu. N'aie pas honte de lever ta main pour que je prie pour toi. Venez devant. Viens devant. Venez s'il vous plaît. N'aie honte de personne. Mais voyez la gloire. Voyez la gloire. Voyez ce que Dieu est capable de faire. Vous qui traînez les pas, joignez ceux qui viennent devant ici. Tu es là, tu es en train de traîner les pas. Je t'invite de venir le plus vite que possible. L'opportunité est là. Si tu laisses passer l'opportunité, c'est ta responsabilité. Si tu laisses passer l'opportunité, c'est ta responsabilité. Voilà pourquoi je t'appelle. Là où tu es, tu sais que ta relation n'est pas bonne avec Christ. Viens rejoindre ceux qui sont devant. Et Christ va te pardonner. Il va te recevoir. Alléluia. L'ensemble, nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Ma sœur, lève ta main droite. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Mon frère, pas profiter de l'opportunité directement. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Sanctifie ma vie. Tu as versé ton sang au calvaire pour que moi je sois sauvé. Je crois ce matin que je suis sauvé. Je t'invite de prendre le contrôle de ma vie et d'assujettir toutes les forces du mal. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous. Éternel des armées, Dieu fidèle, inscris leurs noms sur la liste de vie. Que toute chose qui ne t'est pas en vie retrouve la vie de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez nos mamans. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Matthieu chapitre 15, le verset 13. La Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Alors tu te tiens sur tes pieds, dis à Dieu que tout ce que toi tu n'as pas planté, c'est qui? Il y a des choses qui ne sont pas plantées mais qui poussent. Nous voyons des arbres qui sont conduits par, donc des graines qui sont entraînées par l'eau qui coule, non? Et ça pousse aussi. Alors toute plante que mon Père n'a pas plantée dans ton corps doit être déracinée. Tends ta main vers la table de la Sainte Seine. Parle maintenant à ton Dieu. Qu'aujourd'hui, ce que toi tu n'as pas planté dans mon corps doit déguerpir. Ça doit déguerpir. Seigneur, je me tiens devant ta face. Cette chose que toi tu n'as pas plantée doit partir aujourd'hui. Ça doit partir aujourd'hui. Ça doit partir aujourd'hui. Ordonne que cette maladie-là disparaisse pour toujours. Tu as marché, tu es allé ici et là, mais il n'y a pas de suite favorable.
L'opportunité est là. Parle à ton Dieu. Que toute plante que ton père n'a pas plantée soit déracinée. La tension doit partir. Tous les problèmes cardiovasculaires doivent partir. Des douleurs dans ton corps doivent partir. Des douleurs doivent partir. Seigneur, aujourd'hui, doit marquer un nouveau départ pour ma vie. Je viens au Éternel, puiser à la source, la santé, le bien-être, le succès, à travers ton corps et ton sang, que je sois totalement sauvé. Nous déclarons, saisis ton sang, c'est pas ton corps, c'est béni et sanctifié, et nous en prenons avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah.
Servir. Toi aussi tu es libre. Il n'y aura plus de barrières pour toi au nom de Jésus. Vous êtes libre au nom de Jésus. Vous êtes libre au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, reprends ta place. Est-ce que quelqu'un qui jouit de sa liberté peut acclamer le roi des rois? Oh, c'est lui qui sait et qu'il sait qu'il est entré dans sa liberté, pousse des cris de joie. Alléluia. Nous sommes dans la joie de la liberté ce matin. C'est pourquoi nous voulons inviter ceux qui sont venus entrer dans le train de la liberté pour la première fois, les invités de Jésus-Christ. Tu es venu ici pour la première fois, tu étais ici le mercredi, dans la semaine tu es venu voir le pasteur pour les conseils, et c'est pour toi la première fois de venir au culte de dimanche à la chapelle des vainqueurs de Kintuka. Nous ne voulons pas t'exposer, mais nous voulons te reconnaître comme notre hôte de marque. Si tu es là, montre ta main. Pour la première fois, tu as rejoint notre réunion. Nous acclamons les autres. Vous êtes. Levez-vous, 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 levez-vous. Que la Seigneur vous remercie. Pour la première fois, notre réunion. Levez-vous. Acclamons le Seigneur, l'Église. Célébrez Dieu, célébrez Dieu. Célébrez Dieu, célébrez Dieu en balançant vos mains. Parce que vous ne retournerez plus dans la captivité au nom de Jésus. Personne d'entre nous ne retournera dans la captivité au nom de Jésus. Votre liberté est accordée au nom de Jésus. Vous êtes libre dans votre santé, libre dans votre carrière, libre dans chaque aspect de votre vie. Tout aspect qui causait encore problème, je déclare la liberté au nom de Jésus. Vous êtes libre financièrement. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous allez avancer en grade au nom de Jésus. Il n'y a aucune limite sur votre voie de la destinée. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes libre. Vous êtes totalement libre. Vous êtes totalement libre. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Votre liberté sera sans condition. Dans votre santé, vous êtes libre. Dans tout ce que vous entraînez, vous êtes libre. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Dans tout ce que vous entreprenez, vous irez de l'avant. Et vous jurez de la main de Dieu au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Toute barrière sur la voie de ta destinée est nivelée au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Partageons le bonheur. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. N'oubliez pas, le mercredi, nous sommes ici en jeûne et prière. C'est pour maintenir notre liberté. Et le dimanche prochain, c'est notre culte de retournement. Et toute chose doit changer en ta faveur. Tu ne peux pas être libre et ne pas voir les choses changer. Donc, il y aura un changement remarquable dans ta vie. C'est pourquoi inviter beaucoup de gens le dimanche, qu'ils viennent profiter aussi de la grâce. Alléluia. Loué soit le Seigneur. 2025 est mon année d'une ère nouvelle. Félicitations. Aidez-moi à féliciter 2, 3, 4 personnes à vos côtés. Félicitations.